Bonjour, nous sommes ravis de vous retrouver pour un nouveau tout petit joli. Ce mois-ci, nous vous proposons une sélection d'histoires, comptines et de jeux de doigts autour du thème des fleurs. Alors installez-vous confortablement, ouvrez grand vos oreilles et c'est parti! Petite graine de Rob Ramsden aux éditions Gallimard Jeunesse. Ça, c'est nous. Et ça, c'est une graine. Il faut la protéger. Hop, on la met dans une boîte. Elle ne pousse pas. On joue avec elle, on danse autour d'elle, on lui chante même des chansons. Elle ne pousse toujours pas. Alors on lui demande: Petite graine, tu as besoin d'aide? On écoute, on attend, et puis on entend. Il faut me planter. Alors on creuse dans la terre. Youpi, un petit nid pour notre ami. Voilà l'automne et le vent qui souffle dans les feuilles. Est-ce que la petite graine l'entend aussi? Voilà l'hiver, le froid et la pluie. Est-ce que la petite graine les sent aussi? Et voilà le printemps, le soleil et ses doux rayons. Mais elle grandit? Oui, elle grandit, et grandit, et grandit encore. La petite graine a donné une grande fleur. Elle brille tout l'été, comme un soleil. Et puis revient l'automne. La fleur se fane et disparaît. Mais sur le sol, elle a laissé quelque chose. Des petites graines! Et nous savons exactement quoi faire. Et si on essayait maintenant de chanter pour faire venir la pluie et aider la petite graine à devenir une belle et grande fleur? Makam to be to bobamba, nunu mam to be to bobamba. Makam to be to bobamba, nunu mam to be to bobamba. Yango e, 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 yango e. Doudou e, doudou e dam, doudou e, doudou e dam, doudou e, doudou e dam, doudou e, doudou e dam. La petite pousse qui pousse, écrit et illustré par Claire Frossard. Un matin, comme tous les matins, Joseph sort de chez lui. Mais quelque chose a changé pendant la nuit. Une petite pousse verte sort de terre juste devant sa porte. Tiens, se dit Joseph. Puis, sans plus y faire attention, il prend sa canne à pêche et part pêcher à la rivière. Le lendemain matin, quand Joseph sort de chez lui, la petite pousse est toujours là. Et elle a beaucoup poussé pendant la nuit. Au même moment, Rémi, son meilleur ami, l'appelle. « Joseph, tu viens? On part camper dans la forêt. » Joseph se dit « J'enlèverai cette petite pousse en rentrant. » Puis il enfile son sac à dos et il rejoint Rémi. Sur le chemin, Joseph montre à Rémi sa nouvelle lampe de poche. Rémi montre à Joseph le gâteau au miel doré qu'il a cuisiné pour leur dîner. Ils ont 1000 petites choses à se raconter. Et ils s'en vont très joyeux camper dans la forêt. Le lendemain, Rémi et Joseph rentrent de la forêt. Rémi raconte la lune si douce qui les éclairait, et Joseph raconte le hibou qui les a tenus éveillés toute la nuit. Ils ont 1000 nouvelles petites choses à se raconter, et ils reviennent très joyeux chez eux. Mais quand ils arrivent devant la maison de Joseph, surprise, la petite pousse a tellement poussé qu'elle est devenue un magnifique petit arbre. Rémi dit à Joseph, « Il va falloir couper cet arbre, sinon bientôt tu ne pourras plus rentrer chez toi. » Mais Joseph répond, « Ces fleurs sont bien jolies, attendons qu'ils ne soient plus fleuris. »
Quelques jours plus tard, les fleurs de l'arbre sont tombées, et l'arbre a encore poussé. Joseph prend sa hache et Rémi s'assit. Quand soudain, Joseph s'écrie: « Oh, regarde Rémi, l'arbre est plein de fruits !» Rémi est un gourmand. Il goûte aussitôt un fruit, puis un autre. « C'est bon !» Joseph propose. « Et si on cueillait tous ces fruits ?» Rémi a emporté les fruits chez lui pour préparer une délicieuse surprise. Et Joseph n'a plus du tout envie de couper cet arbre qui donne de si jolies fleurs et de si bons fruits. Mais comment faire maintenant pour entrer dans sa maison et en sortir ? Joseph ne peut plus passer par la porte. Alors, hop, avec sa petite échelle, il passe par la fenêtre. De temps en temps, Joseph appelle Rémi. « Rémi, as-tu fini ta surprise ?» Mais de l'autre côté de la rivière, Rémi répond: « Non, pas encore, ça cuit. » Alors, en attendant, Joseph sort quelques planches de bois de sa maison et on entend que ça cogne, ça cloute et ça cogne. Ça y est, Rémi a fini. Il crie: « C'est prêt, Joseph !» Et il arrive avec une magnifique tarte aux fruits. Joseph répond: « Moi aussi, c'est prêt !» Et il montre sa surprise à lui. « Quelle chouette cabane !» s'exclame Rémi. Rémi et Joseph sont bien installés dans la petite pousse qui a poussé. « Regarde, dit Rémi, on voit jusqu'à la forêt. » Rémi et Joseph aiment les arbres, les fleurs, les fruits et les dîners à la belle étoile. En regardant le soleil se coucher, les deux amis dégustent la plus succulente tarte aux fruits de leur vie. Voici mon petit jardin. J'y ai semé des graines. Je les recouvre de terre noire. Voici la douce et bonne pluie. Le soleil brille dans le ciel. Et voici 1, 2, 3, 4, 5 petites fleurs. Partons maintenant à la rencontre d'un crocodile qui rêvait en secret d'être une fleur. Le crocodile qui se prenait pour une fleur de Bénédicte Guettier aux éditions Casterman. C'est un crocodile qui décida un jour de se prendre pour une fleur. Le lapin qui passe lui dit: « Bonjour crocodile !»« Tu vois bien que je suis une fleur, crétin !» répondit le crocodile. « Bonjour crocodile !» dit la girafe. « La ferme !» hurla le crocodile. « Quel malpoli !» pensa la girafe. « Bonjour crocodile !» dit le petit chacal. Cette fois, le crocodile ne répond même pas. « Ça alors !» dit le petit chacal. « J'ai cru que c'était un crocodile. » Et il s'éloigna après lui avoir fait pipi dessus. « Drôle de fleur verte !» pensa l'hippopotame. « Elle ne sent pas très bon. Je préfère la rouge. » pensa le crocodile. Soudain, waouh! Un troupeau d'éléphants lui passe dessus comme sur une fleur. Pas toujours facile d'être une fleur, pensa le crocodile, en invitant du coup un petit porc-épic bien piquant à lui servir d'épines. J'ai faim, pensa le crocodile. Mais qu'est-ce que ça mange une fleur ? À cet instant, un oiseau aperçut le crocodile. « Ouh, la jolie fleur !» dit-il en se posant dessus. Le crocodile referma la gueule et croqua l'oiseau. De temps en temps, ça fait du bien d'être un crocodile, pensa-t-il. Et comme c'était le soir, il alla se coucher. Bonsoir. Ma main est une fleur. Mes doigts sont des pétales. Je t'aime,
Un peu? Beaucoup? Passionnément? À la folie? Pas du tout. Pas du tout. Vilaine petite fleur. Moi je sais bien que ma maman m'aime de tout son cœur. De la chenille au papillon, de la fleur au fruit, voici toutes les choses que j'ai vues en t'attendant. En t'attendant, écrit et illustré par Émilie Vast. En t'attendant, j'ai vu la chenille devenir papillon. En t'attendant, j'ai vu le vilain petit canard devenir cygne. En t'attendant, j'ai vu les têtards devenir grenouilles. En t'attendant, j'ai vu les fleurs devenir fruits. En t'attendant, j'ai vu les œufs devenir oisillons. En t'attendant, j'ai vu la pluie devenir neige. En t'attendant, j'ai vu le vide devenir plein. En t'attendant, j'ai vu mon ventre s'arrondir. Maintenant, tu es là et je vais te montrer toutes les merveilles que j'ai vues en t'attendant. Finissons la séance en musique et disons-nous à bientôt pour un nouveau tout petit joli. J'aime bien les fleurs